Il a hérité d'un pays désespéré, divisé, avec une dette publique qui a provoqué une inflation, un chômage et des augmentations de taux d'intérêt. Le gouvernement s'était attaqué au secteur clé, détruisant des milliers d'emplois. La vie des gens tombait en morceaux, mais il a donné aux gens de l'espoir. Pourtant, il s'est attelé à la tâche difficile, réduit la taille du gouvernement, allégé la bureaucratie, mis fin à l'épouvantable programme énergétique national et privatisé 23 entreprises d'État déficitaires. Celles-ci ont réussi et se sont développées dans le secteur privé. Et les gouvernements successifs ont décidé de ne renationaliser aucune d'entre elles, reconnaissant ainsi qu'il avait raison. Et mon préféré, c'était sa décision de mettre un mandat d'inflation bas pour la Banque centrale, un cible de 2 %, qui a mis fin à l'impression d'argent qui avait détruit la classe ouvrière dans la décennie précédente. Il a mis cette politique en place en 1991, une politique qui a été respectée pendant 25 ans après. Enfin, il s'est tenu debout pour défendre l'idée d'un libre-échange avec les États-Unis, avec un entente qui a eu le plus grand succès parmi tous les ententes de libre-échange au monde, avec une économie extraordinaire. En fait, ces politiques économiques ont donné coup d'envoi à un consensus de gros bon sens, de libre marché, de libre-échange, de dépenses disciplinées, de monnaie solide, de défense forte et de la méritocratie et non pas l'aristocratie. Un consensus qui a duré un autre 30 ans après son élection en 1984. Il s'est battu pour la langue française et pour le respect pour le Québec, pour l'autonomie des provinces.